Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Voici les titres sommaires de ce journal. Visite présidentielle dans le royaume du Walebo ce samedi 1er février. Le chef de l'État s'est entretenu avec la reine des Baoulés, Nana Akua-Boni II. Les populations de Sakassou, les chefs traditionnels et cadres de la région étaient présents à ce rendez-vous dont nous parlons ce soir. Renforcement de la coopération internationale, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire a été reçu au traditionnel déjeuner du Nouvel An offert par le vice-président de la République, Daniel Kablolankan. L'ambition d'un partenariat gagnant-gagnant et la sécurité assurée pour les prochaines échéances électorales ont été évoquées. Et puis le PNUD soutient le développement en Côte d'Ivoire. L'organisme onusien offre 11 milliards de francs CFA, dont un peu plus de 7 milliards sont réservés à la commission électorale indépendante pour soutenir l'organisation du prochain scrutin présidentiel. Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectuait ce 1er février une visite au royaume du Walebo à Sakassou. Le chef de l'État s'est entretenu avec Nana Akua-Boni II, la reine des Baoulés. Arrivé dans la matinée, Alassane Ouattara a été accueilli par le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, revivant ensemble l'ambiance de l'arrivée du chef de l'État à Sakassou à travers ce reportage de Kader Sogodogo. Sakassou, cœur du royaume baoulé. Il est 10h05, atterrissage réussi pour le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État est accueilli à sa descente d'hélicoptère par le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio. Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement sont également présents. Au programme de cette visite à Sakassou figure en bonne place un entretien avec la reine des Baoulés, Akua-Boni II. Pour l'occasion, ces sujets ont effectué massivement le déplacement pour exprimer leur joie de recevoir le premier des Ivoiriens. Il était important pour nous en tant que sujet de la reine d'être à ses côtés pour apporter cette chaleur humaine que vous voyez, pour démontrer la fierté des Baoulés de recevoir le premier des Ivoiriens, l'acteur de développement chez nous ici même à Sakassou. Et aujourd'hui, le président vient chez nous à Sakassou. Vraiment, le peuple de Walebo est vraiment heureux, fier de voir notre président qui est en train de faire un travail vraiment au sein du pays. Vraiment, nous sommes contents de le voir et de communier avec lui. Nous avons soif de le toucher et de l'entendre et de voir ce qu'il compte réaliser pour nous dans les jours à venir. Je suis en Jaï. Je suis fier de mon pays. On dit qu'il ne travaille pas. Je viens d'Akété, je suis de Sakassou. Depuis 8 heures, nous sommes là pour attendre le président. De nombreuses têtes couronnées venues de tout le grand centre prennent part également à cette rencontre aux côtés de la reine des Baoulés, Akua-Boni II. Et Alassane Ouattara s'est entretenu à cette occasion avec Nana Akua-Boni II, la reine des Baoulés. Les actions de développement et de paix réalisées en Côte d'Ivoire ont été évoquées à cette occasion. Aussi, au cours de cette visite à Sakassou, le chef de l'État a posé des gerbes de fleurs au caveau des anciens rois baoulés. Les chefs traditionnels et rois du Walebo, présents aux côtés de la reine des Baoulés, se sont entretenus avec le chef de l'État Alassane Ouattara. La réunion nous est rapportée par Viviane Aïma. Si cette visite du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à la reine Akua-Boni II, reine des Baoulés, de Côte d'Ivoire ce samedi 1er février, se voulait une visite privée, la présence du premier des Ivoiriens à la résidence de la souveraine des Baoulés a été perçue par le Walebo comme un geste de grande considération. C'est le deuxième président, après le président Houphouët-Boigny, qui rend une visite privée au souverain des Baoulés, a-t-on souligné. C'est dès son arrivée à Sakassou que le président de la République a été reçu à la résidence de la reine Akua-Boni II. Le chef de l'État et la souveraine se sont longuement entretenus avant la cérémonie d'accueil devant se dérouler à la cour royale de Sakassou, selon les us et coutumes du royaume. À la cour royale, déjà depuis plusieurs heures, attendait la notabilité au grand complet, les 172 chefs de canton du Walebo et les 39 chefs des autres cantons du pays baoulé. Ajoutés à eux, les chefs de tribu, les chefs de village et les cadres originaires de Sakassou qui ont effectué le déplacement.
Le président de la République est arrivé à la cour royale précédé 30 minutes plus tôt par la reine Akwaboni II. Après un tour d'honneur pour saluer la notabilité présente, le chef de l'État a regagné la place d'honneur qui lui a été réservée. La cérémonie a démarré par une libation pour invoquer les mânes des ancêtres, les mânes de la reine Pokou, fondatrice du royaume baoulé de Côte d'Ivoire, et ceux de ses successeurs disparus. A suivi l'échange protocolaire des nouvelles, le ministre Bandama Maurice et le secrétaire d'État Kofi Nguessan Lataille faisaient office de porte-parole du président de la République. Après les échanges liminaires avec les porte-paroles de la reine, le ministre Bandama Maurice a tenu à apporter certaines précisions au président de la République. Le notable qui a fait la libation l'a longuement expliqué dans les paroles qu'il a adressées aux mânes. C'est trouvé que certains ont voulu contester la légitimité de la reine en faisant valoir une falsification de l'histoire, disant que les femmes n'ont pas accès au trône. Quelle falsification quand on sait que le royaume baoulé a été créé par une femme, Abla Pokou. C'est ce que le porte-parole, celui qui a fait la libation, l'a dit. Et que son premier successeur, c'est sa fille Akwaboni, sa fille, sa nièce. Donc, le peuple baoulé, le royaume baoulé, a été créé par une femme. Et quand la fondatrice est pas décédée, son successeur, sa nièce Akwaboni, nous avons donc la troisième femme qui accède sur le trône du peuple baoulé, Nana Akwaboni II. Et le peuple baoulé, tout ici réuni, depuis ses origines avec les 7 tribus d'origine, ici rassemblées, qui vont au sud de l'Amérique-Kassao jusqu'au nord de Beké, de l'ouest, la Maraoué, jusqu'à l'ouest, le Yifou, tous sont rassemblés ici et aucun n'a de couronne. Une seule a la couronne, c'est Nana Akwaboni II. La preuve qu'elle est la reine du peuple baoulé. Désigné par la reine, le chef de canton des Faafoué, Nana Ngoran Kofi II, a adressé au président de la République Alassane Ouattara le message de remerciement et d'estime de la souveraine des Baoulés. Alaïsan, Monibale, et Sielike. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette heureuse circonstance que constitue votre visite fraternelle chez vous, au cœur du royaume baoulé, malgré les importantes charges qui sont les vôtres, nous donne d'espérer des lendemains paisibles, alors que nous nous remettons progressivement des derniers traumatismes subis. Aujourd'hui, nous voulons vous dire simplement merci. Et nous ne cesserons jamais de vous dire merci. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci pour votre inestimable et combien précieuse contribution aux obsèques de Sa Majesté Nana Kwaku Anoumboué III, 12e roi du peuple baoulé. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci pour tous les grands investissements, autoroutes, Yamsokro-Boaké, routes, électricité, eau potable, écoles, centres de santé, etc., etc., que vous réalisez pour le bonheur des populations du royaume. Malgré les nombreuses obligations et contraintes qui sont les vôtres dans l'exercice de votre fonction à la tête du pays et au profit de tous les Ivoiriens, nous ne cesserons jamais de vous dire merci pour être resté l'aîné bienveillant qui protège toujours et en toutes circonstances ses jeunes frères du Grand Centre. Excellence, Monsieur le Président de la République, à notre demande, le 6 décembre 2019, à Yamoussoukro, vous nous avez autorisé à rencontrer votre aîné, le président Henri Konan Bédié, pour ramener la paix entre les enfants de Félix Houphouët-Boigny. À ce sujet,
une délégation de chefs a été envoyée à Daokro pour prendre rendez-vous. Nous en attendons la date pour effectuer la mission. Sa Majesté la Reine des Baoulés voudrait vous dire qu'avec l'avènement de cette nouvelle année, elle prie ardemment pour voir se réaliser un de ses plus grands souhaits, celui de voir Baba Laïssan et Baba Bédié se retrouver sous l'arbre à palabres, ici à Sakassou, pour se parler et raviver la flamme de la paix, de la fraternité et de l'amour dont le peuple ivoirien, le peuple de votre merveilleux père, le président Félix Houphouët-Boigny, a besoin pour envisager sereinement l'avenir. De nombreux présents ont été offerts par la reine au président de la République et son épouse. La reine Akwa Boni II offre 7 bœufs à son Excellence, Monsieur le Président de la République. La reine Akwa Boni II offre 7 moutons au Président de la République. La reine Akwa Boni II offre des attributs royaux à son Excellence le Président de la République, composés de plusieurs cannes royales, de chasse-mouches, de aoto, c'est-à-dire c'est une arme sans lame, ainsi que 400 kilos de riz, parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est membre d'une association de femmes du périmètre risicole de la LOCA, et donc nos mamans vous ont offert, Excellence Monsieur le Président de la République, 400 kg de riz. Le président de la République, à son tour, a fait un don en espèces à la notabilité et aux différentes composantes de la population du Oualébo. Le Oualébo a tenu aussi à rendre hommage au chef de l'État à travers une danse sacrée chargée de symboles exécutée en son honneur. Je vous propose de suivre à présent les réactions des chefs traditionnels à l'issue de cette rencontre. Nous retenons de cette visite privée que le président de la République a de la famille en pays baoulé, au point qu'une visite privée s'apparente à une visite quasi officielle. Donc de cela, nous nous réjouissons. Nous sommes heureux également que le président de la République, après avoir écouté différentes doléances qui n'ont pas été exprimées en public ici, ait malgré cela choisi de donner des éléments de réponse. Et vous avez vu qu'à l'applaudimètre, il était imbattable par rapport à la route Thiébissou, Sakassou, Béoumi. C'est un sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que le président de la République est resté égal à lui-même. Il n'a jamais changé d'un iota. Il nous a toujours dit, il a toujours démontré qu'il aime le Baoulé, qu'il aime les Baoulés. Il est lui-même natif de Dembokro. Donc, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, on pourrait au développement de toute la Côte d'Ivoire et au bien-être également des Baoulés. De façon spontanée, tous les fils de Béké sortent, même pour une visite privée. Alassane Ouattara, président de la République, a démontré et est en train de démontrer aux yeux du monde qu'un président, un chef, aussi chef soit-il, n'oublie pas les origines et n'oublie pas la tradition et vient ici glorifier notre reine-mère. C'est un honneur pour tous les cadres baoulés, pour toute la population baoulée, de recevoir la visite du chef de l'État à l'occasion des vœux qu'il a bien voulu faire à la reine, qui est la reine de tous les baoulés. Nous saluons ces initiatives de paix et c'est ce que le président Félix Houphouët-Boigny nous a toujours enseigné. La paix et la paix. La peau de la paix comme l'appelait le monde, Félix Houphouët-Boigny. Donc nous saluons le discours de paix du président de la République de Côte d'Ivoire. Et aussi à travers cette visite, il a annoncé le château d'eau de Sakassou
c'est quelque chose à saluer. Et puis il a annoncé aussi d'autres projets futurs. Dans le message du président, c'est un message de paix, c'est un message de cohésion. Le président a souhaité vraiment que tous les enfants de Fort-Boigny puissent donc se retrouver. Donc nous repartons d'ici vraiment heureux. Et le président de la République, après sa rencontre avec la reine Nana Akua-Boni II, a quitté Sakassou dans l'après-midi. Et comme pour céder une partie de la route à l'hôte d'exception, le président du Sénat, Janoa Oussou-Kouadio, a raccompagné le chef de l'État à son hélicoptère. Et pendant que le chef de l'État rencontrait la reine des Baoulés à Sakassou, le deuxième homme fort du pays, le vice-président de la République, entretenait la coopération internationale. Il a reçu à déjeuner ce samedi le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. L'ambition pour la Côte d'Ivoire est de parvenir avec ces pays à un partenariat profitable pour tous et la sécurité assurée pour les prochaines échéances électorales sont les points marquants du discours du vice-président que je vous invite à écouter dans ce télémon d'Alexis Ouedraogo. Ambiance bon enfant ce samedi à la résidence du vice-président de la République pour le traditionnel déjeuner du Nouvel An offert au corps diplomatique accrédité dans le pays. Embrassades et retrouvailles chaleureuses. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, cette tradition vient raffermir les liens d'amitié. Cette occasion de partage convivial nous offre une opportunité supplémentaire de prôner notre commune aspiration à œuvrer sans relâche à l'accroissement et au renforcement de la qualité de notre coopération pour un partenariat, bien sûr, gagnant-gagnant. Le gouvernement ivoirien mettra tout en œuvre pour garantir le maintien d'un climat de paix et de sécurité, notamment dans la perspective et au cours de la grande échéance électorale de 2020, pour un scrutin libre, transparent, démocratique et apaisé. Daniel Kablan-Duncan n'a pas manqué de dire le soutien du pays à la Chine face aux défis sanitaires auxquels elle fait face en ce début d'année. La rencontre se veut surtout occasion de prôner le renforcement de la coopération avec ces pays pour des partenariats gagnant-gagnant, mais aussi de souhaiter la bienvenue aux nouveaux diplomates accrédités. Des mots salués par le nonce apostolique. Je voudrais, au nom de tous mes collègues, nous dire notre joie d'être en Côte d'Ivoire et nos remerciements pour la disponibilité dont font montre vos institutions pour nous aider dans nos missions. Remise de cadeaux et toasts ont fait le lit de bons vœux pour le Nouvel An. La coopération internationale porte des fruits. Le PNUD soutient le développement en Côte d'Ivoire. Le programme des Nations Unies pour le développement offre 11 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Dans cette enveloppe, 7,8 milliards de francs CFA sont réservés à la Commission électorale indépendante pour la réalisation d'un projet d'appui aux élections dans le pays. Sidonie Davila. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'engage à accompagner le processus électoral à hauteur de 7,8 milliards de francs CFA. Ce soutien vise à contribuer à des élections crédibles, inclusives et apaisées. Je peux vous assurer que toute notre commission centrale et tous nos démembrements locaux sont mobilisés pour jouer notre partition dans cette quête de maturité démocratique et nous permettre d'être à la hauteur de la noble mission que la nation a bien voulu nous confier. L'appui à la CEI fait partie d'une enveloppe globale d'environ 11 milliards de francs CFA débloqués en faveur de la Côte d'Ivoire pour cette année. Elle servira à couvrir une vingtaine de programmes et de projets dans les domaines de la gouvernance, de la réduction de la pauvreté, de la paix et de la sécurité, entre autres. Tour à tour, les ministères concernés ont signé des plans de travail en présence du ministre de l'Économie et des Finances et de la ministre du Plan et du Développement. L'élaboration de ces documents, à savoir les 7 plans de travail pour l'année 2020 et les accords de coopération qui viennent d'être signés, traduisent, à mon sens, le dynamisme d'un partenariat engagé en faveur du bien-être de nos populations. En effet, pour l'année 2020, le plan d'action prioritaire du gouvernement s'articule autour de 3 défis majeurs, comprenant les grands objectifs fixés par le président de la République,
à savoir maintenir la paix et la sécurité sur tout le territoire national en vue de la tenue d'élections apaisées au terme d'un processus électoral libre, transparent et démocratique. Cette signature des plans de travail annuels PTA marque la dernière année d'exécution du cycle du programme de pays du PNUD débuté en 2017. Cette nouvelle approche vise donc à consolider les synergies et les complémentarités d'action inter- et intrasectorielles et à assurer un suivi concerté et coordonné des progrès vers l'atteinte des résultats du cadre de coopération. En plus de la signature du plan de travail 2020 entre la Côte d'Ivoire et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement a également signé avec la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou un accord cadre de collaboration. Et au titre du développement, le ministre Souleymane Diarra présentait mercredi dernier les projets de son département. En 2020, le ministère du Commerce et de l'Industrie veut densifier le secteur industriel ivoirien. 17 projets industriels déclinés en 53 activités sont à réaliser pour un coût évalué à 336 milliards de francs CFA. Les explications de Lansine Bakayoko. Au chapitre des activités commerciales, les actions ont porté essentiellement sur la restructuration du marché de gros de Boaké, le démarrage des travaux de construction du parc d'exposition d'Abidjan, l'opérationnalisation du programme de conformité aux normes des marchandises importées. De façon générale, le commerce a enregistré une croissance de 8,6% en 2019 contre 8,4% en 2018. Et sa part dans le produit intérieur brut est passée de 8,9% en 2018 à 9% en 2019. Pour ce qui concerne le développement de l'industrie, les actions ont prioritairement concerné la poursuite des programmes de développement des matières premières agricoles, notamment le cacao, le café et l'anacarde. Globalement, le secteur industriel a enregistré en 2019 une croissance de 9,7%, contre 7,1% en 2018. Sa part dans le produit intérieur brut est passée de 25,2% en 2018 à 26% en 2019 et sa contribution à la croissance de l'économie ivoirienne est passée de 1,5 point en 2018 à 2,1 points en 2019. Le nombre d'emplois créés au titre des investissements industriels agréés est passé de 2740 emplois en 2018 à 3844 emplois en 2019. Pour l'année 2020, 17 projets vont être mis en exécution dans le cadre du plan d'action prioritaire 2020. Ce plan prévoit la densification du tissu industriel ivoirien. Ces projets se déclinent en 53 activités pour un coût global de 336 milliards de francs CFA. Nous parlons de politique à présent. La jeunesse RHDP des communes de Treichville et de Marcory prépare activement la prochaine rencontre de son parti, qui est la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au président du parti, qui est Alassane Ouattara, le président de la République. C'est un événement pour lequel la coordination RHDP Treichville-Marcory promet une grande mobilisation. Mamadou Kouassi. Dans la coordination régionale RHDP de Treichville-Marcory, on mise sur la carte de la proximité pour gagner tous les défis électoraux. Une rencontre avec les jeunes dans la commune de Marcory a permis au ministre François Albert Amicha, coordinateur régional, de recueillir leurs préoccupations. Des préoccupations portées essentiellement sur leur insertion socio-professionnelle. Au terme des échanges, les jeunes se disent satisfaits des arguments du ministre François Albert Amicha. Nous sommes rassurés que nos leaders politiques pensent vraiment à la jeunesse. Parce que faire la promotion de la jeunesse, c'est un programme que le président de la République prend déjà. Nous sommes convaincus à jamais et nous sommes engagés auprès du président de la République. La coordination régionale dénommée Treichville-Marco veut faire de ces rencontres de proximité un cheval de bataille pour assurer la victoire du RHDP à la prochaine présidentielle. Nous avons rencontré ici à Marcory et à Treichville une détermination et un engagement de nos jeunes qui sont un encouragement à la coordination régionale pour aller de l'avant. Cette rencontre a permis également au ministre d'exhorter les jeunes, surtout les nouveaux majeurs, à se faire établir des pièces administratives. Mais avant, ils se sont donné rendez-vous au Parc des Sports de Treichville ce dimanche 2 février 2020 pour la cérémonie de présentation de vos présidents du parti et aussi rafler la palme de la mobilisation. Le plus beau cadeau que vous pourriez faire
au président du parti, c'est votre présence. Et vous viendrez avec vos pancartes, vos banderoles que nous avons préparées. Il faut qu'on sente que Thérèse et Marco sont là. Mobilisation toujours pour le RHDP, les Mamans Force 2015, un nouveau démembrement de la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence se mobilise pour le RHDP dans la commune de Trècheville. À l'occasion de leur sortie officielle, ces mamans ont réaffirmé leur engagement à leur parti, le RHDP. On voit tout cela avec Ami Meïté et Abou Sanogo. À quelques mois de l'échéance présidentielle de 2020, la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, a affûté ses armes pour la victoire du RHDP avec les Mamans Force 2015, un de ses démembrements qui a effectué sa rentrée politique qui a vu l'investiture de Diarasouba Tamini, qui entend œuvrer pour le triomphe du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Soyez rassurés, Monsieur le Président, les Mamans Force 2015 de Trècheville sont prêtes pour vous, en tout moment, en tout temps et en tout lieu, autour des idéaux du président Alassane Ouattara. Le président de la Force 2015, le député Charles Niaouri, a salué la forte mobilisation, puis a invité les Mamans Force 2015 à soutenir le président Alassane Ouattara. La Force 2015 a pour rôle de travailler à l'union et à la cohésion entre tous les cadres et tous les militants du RHDP, là où le mouvement est installé. À la Force 2015, il n'y a pas une affaire de pro X, il n'y a pas une affaire de pro Y. Tout ce que nous recherchons, c'est de travailler à soutenir l'union et la cohésion au sein du RHDP. Les Mamans Force 2015, soutenues pour l'occasion par Ami Tunkara, représentées par Mariam Fetegui, comptent occuper le terrain pour sonner la mobilisation et le rassemblement autour du président de la République Alassane Ouattara et du RHDP. Autre couleur politique à présent, ce samedi 1er février 2020 sur la scène politique, s'est tenu à Yopougon, Figayo, un meeting du parti EDS. Entendez ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Ce meeting a enregistré la présence d'une délégation du PDCI RDA et avait pour objectif de lancer un appel à la réconciliation nationale. Les militants venus ont également demandé la libération totale de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo. Et puis l'équipe de reportage de la RTI partie couvrir cette manifestation dont nous vous avions parlé n'a pas pu travailler jusqu'à son terme en raison de l'hostilité de certains militants. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure pour une autre édition. Bonsoir chez vous.